Salut, aujourd'hui dans Machon Palémo, on est sur les quais aux Gagneurs dans le 3e arrondissement à Lyon. Aujourd'hui, je vous emmène voir une femme qui fait des donuts vegan et qui est un triporteur. Elle a une grosse communauté Instagram à Lyon. Si vous ne voyez pas de qui je parle, suivez-moi. Et puis si vous voyez quand même, suivez-moi aussi. Okay. Je suis vraiment super contente d'être avec Vic, que vous avez sûrement déjà croisé sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des photos de donuts qui sont juste incroyables. Ça fait combien de temps que tu es sur les marchés avec ton triporteur? Du coup, on a commencé sur le quai aux Gagneurs vers mi-septembre, vers le 20 je crois, un truc comme ça. Septembre? Ouais. 2020? Ouais, 2020. Normalement, le produit phare, c'est une gaufre, hein, voilà. Du coup, normalement, c'était des gaufres salées, coupées en deux, etc. et garnies comme des sandwichs. C'est ce que je fais maintenant aussi. J'avais pas du tout prévu de faire les marchés tout l'hiver. Les gaufres, je voulais à la base les proposer sur des événements. Le truc qui a disparu de notre vocabulaire depuis plus d'un an. Il était clair qu'il fallait que je fasse des sous. Une fois que l'entreprise est lancée, c'est une société et du coup, il y avait des frais. Puis les gens étaient grave au rendez-vous sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a comme dessert qui se transporte facile, qui est trop cool, qu'on trouve pas à Lyon facilement, qu'on trouve pas du tout en vegan. Du coup, j'ai commencé les donuts. Après, je ne m'attendais pas à ce que les donuts éclipsent à ce point les gaufres. Tu fais quand même quelques préparations au dernier moment? Je finis de glacer les cannelles ici parce que d'un point de vue hygiène, il n'y a pas de souci. Ouais. J'en ai qui sont fourrés. Là, ils me prennent 2 fois plus de temps à faire. La recette de ma pâte à beignets, c'est la recette de ma grand-mère qui m'a complètement appris à cuisiner quand j'étais petite et que j'ai végétalisée évidemment. Je l'ai mise en forme de donuts. C'est un petit mix entre ma tradition et un truc un peu marrant. Qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux les donuts? Mais en fait, la texture est assez incroyable, la garniture aussi. En fait, ils sont hyper légers à digérer. Et t'as connu comment? Sur Instagram. Je réserve pas souvent en fait parce que je sais pas si je pourrais en prendre, du coup j'essaye de venir tôt. D'accord. Voilà. Okay. Tous les samedis tu viens? Quasiment. Okay. C'est la récompense de la fin de semaine. Quand tu dis ça vient de chez moi, c'est où chez toi? Chez moi c'est la Belgique. Je suis arrivée en France en 2010 et à Lyon en 2012. Mais il faut bien qu'il y ait une raison pour que les gens viennent si tôt. Hein. Même j'ai fait une tournée, il y avait la neige aussi. Ah oui? Vraiment? T'es pas venue, hein? Ouais. Parce que t'en as un gratuit d'avant en fait. Le client idéal? Moi j'ai que des clients cool en vrai. Ils sont hyper bienveillants, ils sont sympas, ils sont super patients. Parce que honnêtement, réserver des donuts chez Oupsi c'est tellement relou. Tu dois attendre 19h pile. Ça part super vite. Si tu veux venir le matin et que tu veux en avoir, il faut que tu sois là aux aurores, quoi. Donc vraiment, tous mes clients sont cool parce qu'ils sont hyper patients. Ils m'envoient plein de petits commentaires trop mignons. Pour Noël, il y a des gens qui m'ont offert du thé ou des savons. C'est plus que de la clientèle. S'il y a une communauté, c'est des gens avec qui je peux discuter aussi. Enfin, on partage aussi certaines valeurs communes. En tout cas, au moins la gourmandise. Et donc forcément, ça rassemble. Et ben voilà. Merci d'être passé. Merci d'être passé. Ça marche. Et voir la ruine. Et voilà. Tout le monde a envie d'un peu de soleil, quoi. Bon petit déj. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton sourcing? C'est vraiment que je privilégie d'abord les trucs locaux. Et après, par contre, le reste, si c'est pas et proche et bio, c'est au moins bio. D'accord. Du coup, chez Oupsi, le chocolat, ça existe, mais c'est la fête. C'est la question que les gens me posent toujours. Donc, je vais le proposer 2 ou 3 fois par an maximum. Et par contre, quand le donut au chocolat est là, il est nappé au chocolat, il y a un brownies par-dessus. Enfin, voilà, c'est la totale. Ça permet aussi d'interroger les gens, en fait, sur la consommation d'aliments comme ça qui ont l'air hyper anodins. Le chocolat, on en a partout, on en a tous dans nos placards, sans forcément réfléchir au fait que ouais, ça vient de loin, il y a beaucoup de gens qui sont exploités et ça tue pas mal de ressources quand c'est mal fait. C'est plein de petits trucs comme ça où j'essaye de travailler de saison aussi. Par exemple, en hiver, j'ai un donut qui est à la châtaigne, j'ai un donut qui est au potimarron. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te demandent bon alors c'est quand que tu crées ta boutique, c'est quand qu'il y a 2 tri-tri, pourquoi tu fais pas plus? Le but d'Oupsi, c'est vraiment que moi j'en vive, que ça reste dans un côté un petit peu artisanal ancienne où il y a un artisan qui vit de son truc et puis c'est tout. S'ils sont aussi cool, c'est parce que je les fais tous à la main, un par un, que ce soit les donuts ou les gaufres, que j'y apporte vraiment beaucoup de soin. Si j'avais un local et des employés,
clairement, je pourrais pas du tout faire des donuts au prix où ils sont actuellement. Donc c'est aussi un choix de rester accessible au plus grand nombre, quoi. Je pense que je suis arrivée à mes limites de ce qui est humainement possible, en fait. C'est important aussi de s'interroger sur comment on fait du commerce, comment on le développe et encore une fois à qui les gens donnent leur argent ou pas. C'est des pratiques qui m'interrogent moi en tant que consommateur. Chacun voit midi à sa porte, mais moi c'est ce qui me convient et c'est le genre de message que j'ai envie de faire passer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 On profite vraiment d'un produit qui a été fait avec amour. Vic, elle sait exactement ce qu'elle a besoin de produire, en combien de quantité, il n'y a pas de gaspillage. Et c'est ça qu'on a envie d'apprécier, de changer son mode de consommation en fait. C'est pas parce qu'on en veut qu'on l'a. C'est pas on mange et on se casse. C'est quelque chose qui va devenir bon parce que justement, il est rare, qu'on sait le temps que ça prend, on sait la qualité qui est derrière, le travail qui est derrière. Et du coup, on va l'apprécier d'autant plus en fait. Pourquoi c'est vegan? Alors, pour plein de raisons. Déjà parce que je suis devenue vegan à la base, c'est d'abord par souci d'humanisme. La façon dont on mangeait il y a 5 ou 10 ans, c'est plus possible en fait, c'est pas soutenable et ça empêche d'autres gens de vivre correctement. Du coup, qu'est-ce qui est le plus éco-responsable possible? Et il s'avérait que c'était non seulement de manger vegan, mais aussi local et de saison, parce que manger vegan des trucs qui viennent de l'autre bout du monde en avion, ça n'a aucun sens non plus, quoi. Et après, l'autre truc qui est cool avec le fait de proposer une cuisine vegan, c'est qu'en fait ça réunit tout le monde. Si tu consommes pas certains aliments de par ta religion ou si t'es une femme enceinte, il n'y a pas une religion mais qui est bien relou au niveau alimentation. Mais vraiment l'idée c'était de pouvoir avoir des produits abordables et qui soient consommés par tous les types de populations. Donc je trouve ça cool que tout le monde se retrouve autour d'un produit qui est juste là pour te faire kiffer, qui rend les gens heureux facilement. C'est tout petit, c'est mignon. On le mange entre amis, souvent il est partagé. Tous les repas sont cool en vrai, tant qu'ils sont un peu partagés, je trouve. On souhaite longue vie à Oupsi en tout cas. Ouais, moi aussi, c'est très cool. C'était cool de traîner avec vous. Ça vous a plu? Eh ben, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain dans Mâchons pas les mots. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!